Le PSG veut décidément armer un projet France. Salut à tous les gars, c'est Asial. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où on va parler un petit peu de l'actu PSG. Et notamment, on va parler d'une des interviews de Ousmane Dembélé qui parle notamment un petit peu de son intégration du côté du PSG. Il parle aussi de Kylian Mbappé, potentiellement de son avenir au sein du PSG. Restera pas. Il parle aussi des autres joueurs français. On sent qu'il y a un petit truc qui se passe autour des Français. Et on parlera aussi de l'actu mercato du PSG. On sait il y a pas mal de joueurs qui sont annoncés. On va normalement du côté du PSG bouger lors de ces mercato hivernales. Et là on va voir pas mal d'actu mercato PSG avec notamment la possible arrivée de Youssouf Fofana. Mais c'est pas le seul et vous allez voir dans le lot bien évidemment il y a d'autres Français. Donc bien évidemment avant que la vidéo commence n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager, à vous abonner. Ça fait toujours plaisir et ça aide énormément pour le développement de la chaîne. Et puis on peut y aller dès maintenant. Rentrons dans le vif du sujet de la vidéo. Commençons par cette petite interview de Ousmane Dembélé qui a parlé un peu de Kylian Mbappé. Et honnêtement, cette interview, bon, il dit des choses assez basiques, on va dire. On n'apprend pas non plus de dinguerie. Mais j'ai placé ça là parce que ça va me permettre un peu de parler de l'avenir, encore une fois, d'Mbappé. Parce que, je le rappelle, cet été, le PSG avait été plutôt ferme avec Mbappé. C'était soit tu prolonges, soit on te vend. Au final, on le sait maintenant, il a abandonné ses primes ce qui est estimé à peu près 80 à 100 millions d'euros. Mais pour le moment, on est dans une situation assez complexe. On entend un petit peu tout et n'importe quoi. On entend qu'il y aurait des raisons, et j'en ai parlé dans une précédente vidéo, comme quoi il pourrait prolonger, parce que notamment il voudrait être meilleur buteur de Ligue 1, etc. Et on entend aussi du côté de Madrid que ça se rapproche de plus en plus et que ça va le faire et que même le Real Madrid pourrait faire le duo avec Haaland dès cet été. Donc on entend un petit peu tout et son contraire. Et là Ousmane Dembélé il a parlé, donc il a dit Kylian Mbappé, je suis content d'être dans le même club que lui. Il y a aussi Colo, Lucas Hernandez, il y a pas mal de joueurs qui jouent en équipe de France, maintenant Warren aussi. On essaye de donner le maximum pour que le PSG gagne énormément de trophées cette année. Au moment où je tourne la vidéo en plus, au moment où certains vont la voir, on est avant Dortmund. Cette déclat d'Ousmane Dembélé, je suis encore en stress les gars, je suis pas confiant, honnêtement je suis pas confiant. Ça fait un moment que j'ai pas été dans cet état là avec le PSG, mais là je suis pas confiant, j'ai très peur de l'élimination et qu'on aille en Europa League et de tout le drame médiatique qu'il va y avoir autour de ça. Je ne suis pas encore prêt honnêtement. Donc la dernière petite phrase d'Ousmane Dembélé, je vais faire comme s'il avait rien dit, hein. Essayer de gagner un maximum de trophées cette année, déjà ce serait bien. De sortir des poules de Ligue des Champions. Donc vite fait Mbappé, bon là en vrai la déclat de Dembélé on n'apprend pas forcément de dinguerie, juste que il est content d'avoir rejoint le club d'Mbappé et d'avoir les autres Français. On le sait, le PSG a essayé cet été et je pense va essayer en tout cas certaines pistes mercato. C'est ce que ça nous fait croire. Le PSG va essayer de continuer de franciser l'effectif. Bon, vous savez ce que moi personnellement j'en pense. Je pense que c'est bien d'avoir 3-4 Français, voire 2-3-4 mecs qui viennent de Paris ou formés au club, ça il n'y a pas de problème. Après au bout d'un moment, faut construire une équipe de foot, hein. J'ai pas envie de construire l'équipe de France, j'ai pas envie d'avoir que des Français dans l'équipe forcément. Voilà, à Manchester City, il n'y a pas que des Anglais sur le terrain. Au Bayern, il n'y a pas que des Allemands sur le terrain. Et voilà, je sais pas, mais sur les dernières saisons, au Real Madrid, il n'y a pas que des Espagnols sur le terrain. Sur les dernières saisons, la plupart des clubs qui sont allés loin en Ligue des Champions ou qui l'ont gagné, c'est pas des équipes qui ont 100% de nationalité du pays qu'elles représentent. Vous avez compris l'idée. Manchester City, c'était pas que des Anglais. Le Real, c'était pas que des Espagnols, bien au contraire. À l'époque, Chelsea, pas que des Anglais non plus. Bref, vous avez compris le cheminement un petit peu. Donc moi, cette idée de 100% français, 100% Île-de-France, je suis pas hyper fan, surtout que on l'a déjà essayé avec le PSG au début des années 2000 et ça a été un fiasco. Donc voilà. Mais vite fait, parler un peu de l'avenir d'Mbappé. Bon, s'il y a élimination, je vous le dis direct, s'il y a élimination du PSG qu'on va en Europa League, ça va sortir, parce que j'ai déjà commencé à entendre parler, mais Mbappé, ça va commencer à lâcher des infos. Je sais pas si c'est vrai, mais ça va en tout cas lâcher des infos comme quoi il va quitter le club dès janvier. Je vous l'annonce ici.
Voilà, peut-être que ça se fera pas directement, mais vous allez voir, c'est sûr et certain qu'il y aura des pages ou des médias, etc., qui vont sortir l'info comme quoi Mbappé voudra quitter le PSG dès janvier. Alors ça veut pas forcément dire que c'est vrai, mais c'est ce qui va se répandre et c'est ce qu'on va entendre. Moi j'aimerais bien en fait que Mbappé juste il prenne une décision sur son avenir, honnêtement. Juste pars, reste, franchement fais ce que tu veux. Limite j'ai envie de dire peut-être partir parce que le PSG veut démarrer un nouveau projet. Peut-être que ce sera mieux de démarrer un nouveau projet sans Mbappé. Alors je vous dis pas qu'on sera plus fort, parce qu'il faut être honnête, sportivement ça reste un joueur exceptionnel, même s'il a des défauts, des gros défauts, et notamment plus sur l'extra sportif que sur le sportif. Mais au bout d'un moment, juste, faut prendre une décision qui va au-delà de seulement 1 ou 2 ans. Voilà, Mbappé, c'est depuis 2019-2020, j'ai l'impression que, en fait, on est toujours sur un an. C'est un an par un an, et au bout d'un moment, tu peux pas construire un projet comme on n'arrête pas de l'entendre, que ce soit du côté du PSG ou au Real, en seulement signant des contrats de 1 an, 2 ans, avec des clauses, pas des clauses, des primes, pas des primes. Bref, voilà, changeons un peu d'actu. Ousmane Dembélé sur ses prestations au PSG, je suis content de mes prestations au PSG ces dernières semaines, j'essaie d'apporter beaucoup d'occasions et même si je ne marque pas, faire une passe décisive. Et en plus il a marqué très récemment face à Monaco et globalement c'est vrai qu'en ce moment Ousmane Dembélé est très bon, ça va être aussi une énorme perte parce qu'il est suspendu face à Dortmund, donc ouais, c'est bon, ça fait plaisir en tout cas qu'il monte un peu en puissance, mais ne pas l'avoir face à Dortmund et si jamais on est éliminé de cette Ligue des Champions, ça va faire très très mal. On va passer un peu aux rumeurs mercato. Youssouf Fofana et Kefren Turam sont appréciés par le PSG pour renforcer son milieu de terrain. Je vous en avais déjà parlé. Je vous rappelle quand même que en toute fin de mercato, ça n'a pas trop été médiatisé parce qu'il y avait le dossier Kolo Muani qui prenait énormément de lumière. Mais Nasser avait tout tenté pour faire Kefren Turam. Il s'était d'ailleurs même rendu à Nice, etc. Au final, ça avait capoté. Je n'ai pas les raisons de pourquoi. Mais Nasser avait vraiment tenté en fin de mercato de faire un Kefren Turam. Et avoir un Kefren Turam à l'heure actuelle dans l'effectif, ça aurait pu être plutôt pas mal. Même si moi, c'est pas le profil que je ciblerais en priorité au PSG. Parce que Kefren Turam, finalement, c'est un profil un peu plus offensif. Enfin, il est complet, quoi. C'est un mec complet, un peu box-to-box et tout, on a compris. Mais moi, je pense qu'à l'heure actuelle, au PSG, il nous faut plus une sentinelle. Au-delà vraiment juste d'une sentinelle, en fait, il nous faut un stabilisateur, entre guillemets. C'est un truc que, à l'heure actuelle, je ressens pas forcément chez Ugarte. Ugarte, c'est un gratteur de ballon. Mais c'est pas la sentinelle, le stabilisateur. C'est pas le mec qui va se mettre devant ta défense, qui a du ballon, qui peut ressortir balle au pied, mais qui en même temps te stabilise un petit peu tes contre-attaques, etc. Vous voyez un peu ce que je veux dire. À l'heure actuelle, avec Zaïre Emery ou Ugarte, en fait, on a deux mecs qui courent beaucoup, deux mecs qui, quand ils ont le ballon, ils peuvent se projeter et tout, deux mecs qui grattent des ballons, mais t'as pas Zaïre Emery finalement avec ce que je vois, je pense qu'à l'avenir, il évoluera plus comme un 8 que comme un 6. Comme il évolue avec les 19, parce que de base, avec les 19, il jouait vraiment 6 sentinelles avec 2 8 devant lui. Finalement, à l'heure actuelle, c'est plus un 8. Et Ugarte, c'est un 6. Il peut jouer 6 parce qu'il a ce côté gratteur de ballon, grinta et gros volume de jeu. Mais c'est pas non plus un mec qui stabilise. C'est un mec qui va chasser. C'est un peu à N'Golo Kanté. N'Golo Kanté, il était meilleur positionné 8 que positionné 6. Même si avec l'équipe de France, il jouait 6. Mais t'avais Pogba à côté de lui. Bref, ça dépend aussi de l'animation des configurations. Mais moi, j'aimerais plus un profil un peu 6 stabilisateur qui est quand même bon balle au pied. Bah finalement on parle aussi de Moscardo et finalement dans le profil ce sera un peu Moscardo le milieu que moi je préférerais. Après si tu peux prendre Moscardo, Kefren Turam et Youssouf Fofana, honnêtement c'est pas, moi je dis pas non parce que Youssouf Fofana aussi j'en ai pas beaucoup parlé là dans mon développement, mais moi Youssouf Fofana je prends. Alors bien évidemment faut pas avec pas un prix exorbitant. Je rappelle que normalement il est en fin de contrat en 2024, que ça parlait déjà un moment de négocier pour qu'il arrive libre à la fin de l'été. Là ça parle d'une arrivée en janvier, donc il faudrait quand même payer. Youssouf Fofana je prends, Kefren Turam je prends, faut voir le prix, faut voir comment tu vas les utiliser. À l'heure actuelle les deux je les vois quand même plus, enfin Kefren Turam peut-être pas, mais les deux je les vois quand même plus dans l'idée comme des joueurs de rotation. Moscardo aussi, Moscardo voilà, mais dans les profils bon il y a des trucs intéressants. Le PSG veut devancer la concurrence des grands clubs européens dans le dossier Lenny Yoro. Le Real Madrid, le Bayern Munich
et les top 5 anglais lui font les yeux doux. Paris pourrait l'acheter cet hiver et le laisser en prêt au LOSC jusqu'à la fin de saison. Alors le dernier truc, je suis pas fan de l'idée. Lenny Yoro, pardon, j'aime bien le profil, j'aime bien l'idée. Je trouve que c'est un défenseur central déjà qui est très jeune, qui a une belle marge de progression, qui a déjà un très bon niveau. Il est déjà techniquement Ligue 1 confirmé, il est quand même titulaire à Lille depuis déjà la saison dernière. C'est un mec qui a des belles perspectives, j'aime bien l'idée. Honnêtement, j'aime beaucoup l'idée. Maintenant, c'est pareil, faut voir le prix, faut voir est-ce que c'est une priorité, parce que moi, à l'heure actuelle, ramener un Lignoro dans le secteur défensif, je suis pas sûr que ça te fasse passer un stade. Peut-être à l'avenir, mais à l'heure actuelle, du côté du PSG, j'aimerais bien qu'on recrute un mec derrière qui soit titulaire, parce qu'on le voit à côté de Marquinhos, entre Skriniar, Danilo. T'as pas de mec qui se dégage et j'aimerais moi qu'il y ait un mec qui se dégage. Alors ça peut être Lucas Hernandez, mais à cette condition là il faut recruter quelqu'un à gauche, parce que Nuno Mendes, tu sais pas à quel niveau tu vas le récupérer, tu sais même pas quand est-ce qu'il revient. En tout cas, on finit la vidéo là-dessus, j'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, commenter, partager et vous abonner. C'était Azial, on se retrouve très rapidement